Player of the Year award. It's quite a tradition in Belgium. The first one to win it was Chef Eigel back in 1959. Rick Samay won the award 10 times, 5 times for Oostende and 5 times for Mechelen. Last season it was Sven Mukubu of Kangaroos Mechelen who won the award. Mukubu being next best defensive player this season. The nominees for this year are Oostende's Pierre-Antoine Gillet, Limburg United player Jonas Delalieu, and the veteran guard of Kangaroos Mechelen, Domine Loubry. And the 65th Belgian Player of the Year is Belgian Lion, Pierre-Antoine Gillet. Pierre-Antoine, mes félicitations. Merci. Heureux, soulagé? Heureux. Ça fait toujours plaisir d'avoir une récompense personnelle, même si évidemment, je pense surtout que c'est grâce à mes coéquipiers que j'ai ce trophée-là aussi. Mais je disais soulagé parce que il y a plusieurs fois que vous avez été deuxième. Deuxième après Schwartz, deuxième après Mukubu. C'est vrai, c'est vrai. C'était une déception? Déception, je ne vais pas dire ça. J'étais content pour eux, mais déception, non. Ça m'a donné un peu plus d'envie pour l'année d'après de le gagner, quoi. Et enfin, ici, je le reçois, donc c'est bien. Ce n'est pas la première fois, c'est déjà la deuxième fois. Vous avez remporté le prix il y a 8 ans. Le sentiment maintenant est différent? Non, c'est toujours évidemment beaucoup d'appréciation et être très heureux évidemment de recevoir ce prix, mais ça fait toujours plaisir. Je pense que je pourrais en recevoir 10, ça fera toujours le même effet, donc 2 c'est déjà bien et on continuera pour essayer d'en avoir d'autres. Ah, c'est bien. Vous n'avez pas toujours les meilleures statistiques, mais vous faites tant de choses sur un terrain, une défense très solide. Vous calmez aussi le jeu quand il faut. Ou le coach. C'est important aussi, tout ça. Oui, c'est vrai qu'au niveau des statistiques, je suis probablement un des 3 qui avait les moins bonnes statistiques, on va dire, mais c'est vrai que il y a des choses qu'on ne voit pas sur la feuille, comme les défenses, ça se passe aussi collectivement, mais c'est vrai le fait de se placer à certains moments, ou même de calmer les joueurs, ou comme je disais, le coach parfois. Et puis ce rôle aussi que j'ai à Ostende d'être un peu le leader, mais un peu peut-être plus silencieux, plus par montrer l'énergie qu'il faut sur le terrain, etc. Donc voilà, je pense aussi que c'est aussi beaucoup ma régularité qui a penché aussi dans la balance, je pense. Oui. Oui, vous parlez de Jaja, ton coach. Il a du respect mutuel. Oui, évidemment. Enfin, je pense que je ne le considère pas non plus comme coach, c'est plus que ça. C'est lui qui m'a lancé dans ma carrière à 18 ans à Liège. Donc, on a eu l'habitude de travailler ensemble depuis de nombreuses années. Et je peux dire que ça fait quelqu'un, un membre de la famille, clairement. Donc voilà, c'est une autre relation qu'on a et c'est chouette de pouvoir travailler avec quelqu'un comme ça. Vous êtes le seul membre d'Ostende qui gagne un prix. Cette année, Blijenberg et Jaja n'étaient même pas nominés. Comment l'expliquer? J'ai été un peu surpris. Maintenant, l'explication, voilà, je ne sais pas la donner, mais forcément, il y a d'autres joueurs qui méritent aussi leur place ou d'autres coachs. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut bien se rendre compte du travail de Dario. C'est la 12e année qu'on se bat pour un titre. Je pense que dans aucune autre compétition, ça a été fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte qu'il fait du gros travail. Et c'est vrai que même si parfois, on a peut-être un peu marre de le voir gagner, mais je pense qu'il aurait pu mériter aussi d'être au moins nominé, en tout cas. Mais voilà, c'est pas moi qui décide, donc j'ai rien à dire. Mais voilà, je serai toujours derrière lui à le soutenir parce qu'il ferait vraiment un énorme boulot au stand et aussi pour les joueurs belges, clairement, c'est quelqu'un qui a un gros impact sur les carrières des joueurs et voilà, je pense qu'il faut le noter. Comment voyez-vous maintenant la saison d'Ostende et le futur proche? Je veux dire, la saison un peu compliquée. On a eu des moments un petit peu de période assez creuse où on perdait nos matchs. On n'arrivait pas à plier le match. On avait quelques périodes qui étaient très difficiles. On gérait très mal certains moments. Mais voilà, je pense que depuis quelques matchs, on a réussi à jouer notre défense avec beaucoup plus d'agressivité, à
à donner notre rythme au match et je pense on est sur la bonne lancée pour commencer les playoffs et évidemment encore cette fois-ci on essaie de viser le titre mais je pense que la bataille va être dure cette année. Mais vous êtes confiant, mais il y a encore deux objectifs importants, le titre comme vous dites et aussi le titre B-Next. Oui, c'est clair. Ici, évidemment, en début de saison, on essaye de se donner des objectifs. Et les objectifs, c'était la Coupe de Belgique, le championnat belge et le B-Next. Évidemment, on a perdu en finale contre Anvers, qui, évidemment, ont bien mérité la Coupe. Mais voilà, ça nous donne un peu plus d'envie pour terminer la saison et gagner ce championnat. Et surtout aussi la B-Next qu'on aurait bien voulu avoir aussi l'année passée et qu'on a échoué en demi-finale. Donc voilà, on a deux objectifs qu'il va falloir atteindre cette année et on va tout faire pour. Pour terminer, j'ai encore quelques questions pour vous. À qui dédiez-vous ce prix? Ça va être simple, c'est très certainement ma famille, ma femme, mes deux filles évidemment, mais surtout mon grand-père qui a été probablement mon fan numéro 1 depuis le début de ma carrière. Et ainsi que mes parents et frères et sœurs. Je pense que voilà, c'est ma famille proche, mon plus grand soutien et c'est à eux que je le dédie ce trophée et tous les autres que j'ai eus. Quelle est votre chanson préférée d'avant-match? C'est une chanson un petit peu qui me donne de l'énergie, c'est Three-Peat de Lil Wayne. Voilà. Qui est votre coéquipier préféré de cette saison ou une de votre saison précédente? Clairement, Oli Trois-Fontaine, qui était en course pour le 6e homme aussi. Voilà, on a commencé notre carrière à Liège aussi ensemble. Et évidemment, de jouer au basket tous les jours avec mon meilleur ami, je peux rien demander de plus. Donc, c'est clairement lui, mon coéquipier préféré. Ouais. Du francophone à la côte. Voilà, c'est ça. Et votre B-Next Dream Team? Donc, je vais prendre probablement Bradford, Loubry, Jean-Marc, Mouema, et puis Thijs de Rieder, j'aime vraiment bien. Et comme 5, je vais prendre Kouta. Ok. Merci Pierre-Antoine. Merci à vous. Merci.